Bon dimanche à tous. Bien content de vous voir aujourd'hui. Je sais que, en tout cas, à mon travail, il y a des gens qui sont malades, la maladie à court. Je suis content que vous soyez là ce dimanche. On continue dans l'histoire de Dieu. Là, vous avouez, c'est un peu un challenge de prendre l'histoire de Dieu en 10 shots, là, en 10 sermons. On en parlait cette semaine, Sylvain. Là, des fois, c'est des gros morceaux. Là. C'est de ressortir l'essentiel pour que ça soit bon pour tous et chacun et qu'on en sorte grandi. Donc, merci de prier pour nous. Merci de prier pour moi. On a vraiment besoin de vos prières pour amener ça le plus simple, parce que la parole de Dieu est simple sans être simpliste. Elle s'adresse à tout le monde. Donc, merci de continuer de prier pour nous pour qu'on soit capable de vous amener ça. Donc, avant de commencer, on va prier. C'est, je pense, la chose la plus importante à faire. Et après ça, on va pouvoir continuer ensemble. Seigneur grand Dieu, Papa du ciel, merci Jésus. Merci parce que tu as envoyé aussi ton Saint-Esprit. On va regarder un peu aujourd'hui le Saint-Esprit. Des fois, c'est un peu confus. Des fois, on néglige peut-être cet aspect-là de ta personne, de la Trinité. On va regarder ta mission. C'est quoi ta mission que tu nous as donnée et c'est quoi la puissance que tu nous donnes à chaque jour. Merci de réaliser à travers tes Écritures aujourd'hui que oui, tu es juste plus que suffisant, mais ce n'est pas une parole intellectuelle qu'on se dit, mais c'est une parole qui est attachée à notre cœur à chaque jour de notre vie. Merci. Amen. Donc aujourd'hui, on va regarder la mission et la puissance. Donc, on va faire une petite révision ou un recap, comme on aime ça dire. Là. Qu'est-ce qu'on a vu à date? L'histoire de Dieu, c'est quoi? Il y a 4 volets à l'histoire de Dieu, dans le fond. La Bible, c'est une histoire. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est une histoire. Peut-être que vous avez eu la chance ou l'occasion de partir d'un bout à l'autre de la lire. Donc, c'est une histoire d'un bout à l'autre. L'histoire, elle a 4 mouvements, qu'on va voir tantôt. Il y a 4 mouvements dans l'histoire de Dieu. Et je pense que le plus important, presque, c'est que Jésus, c'est le centre de l'histoire. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas les personnages qui étaient là. Si vous regardez la lignée de Dieu, ça a rapport avec Jésus tout le temps. Si vous prenez la ligne de Dieu d'Adam jusqu'à Jésus, la généalogie, vous allez voir que les personnages qui sont insérés dans la Bible, dans l'histoire, ça a rapport à Jésus, malgré qu'il y a eu des millions, des milliards de personnes qui ont existé. Donc, Jésus est le centre de l'histoire. Et une petite erreur ici, je pense. L'histoire peut nous modeler, donc elle peut nous changer, elle peut nous transformer si on permet ça. Et sinon, Dieu va peut-être des fois forcer la note. Ça m'est déjà arrivé que Dieu, Yvan, tu as besoin d'être modelé, là, un petit électrochoc. Là. Je pense que si je ferais lever la main à tous les chrétiens que ça fait longtemps, ils vont dire « Ouais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé que Dieu nous a ramenés à l'ordre. » Dans le fond, l'histoire de Dieu, si on regarde à la prochaine image, il y a 4 mouvements. Les 2 C, les 2 R que j'aime retenir. La création, la chute, la rédemption et la restauration. Et Jésus est au centre de tout ça. Il faut comprendre que, bien sûr c'est dans la Bible, mais c'est dans notre vie aussi. Cette semaine, j'avais une réunion assez importante au travail. Puis, je me connaissant, ça me stresse des fois ces affaires-là. Puis, j'aurais pu tomber dans la chute facilement. Mais j'avais l'histoire de Dieu dans la tête. Je dis non, Yvan, tombe pas là. C'est pas ta force, c'est pas toi qui va faire que ça va bien aller. Je me suis bien préparé, ça a bien été, mais au mieux ou au pire, prenez-le comme vous voulez, si j'aurais eu la chute, la rédemption est encore là pour moi. Et Dieu m'aurait restauré. Vous voyez, l'histoire de Dieu, c'est pas juste abstrait, c'est juste, c'est comme ça que ça s'est passé dans la Bible, mais c'est tous et chacun. Si vous retenez ça, quand ça va être difficile dans votre semaine, la création, Dieu vous aura créé, vous êtes une nouvelle personne. Si vous tombez, vous avez accès à la rédemption de Dieu et la restauration. Pas besoin d'attendre 10 heures. Là. Vous chutez, vous y allez tout de suite à la rédemption. Vous demandez, elle est déjà là, la rédemption. 2 C, 2 R. Je pense que c'est une belle façon de le retenir avec Jésus au centre de l'histoire.
Dans le fond, j'en avais parlé un peu la semaine passée. Pourquoi qu'on fait cette série-là? Parce que dans 2 Corinthiens 4-5, c'est écrit « Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. » Ça devrait toujours être ça. C'est Jésus est au centre de l'histoire toujours. On n'est pas ici pour vous motiver, faire des speeches de motivation. Si ça vous tente, je vais le dire à la blague, vous irez travailler pour le gouvernement, il vous en donne en masse des formations comme ça. Ou même à mon travail, des fois on a, ou peut-être Nevé. Pardon? Et pour Desjardins, oui, je travaille pour Desjardins, ça peut arriver, donc on va couper ça au montage. Voilà. Mais le but, c'est de prêcher Jésus, parce que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est ça qu'on va prêcher, et c'est ça que Paul disait. Donc, c'est l'objectif qu'on a ici. Dans le fond, l'histoire de Dieu, si on regarde au prochain, ça se passe dans Jean 14 et 20, Matthieu 28, Acte 2. Je vais vous faire un peu un résumé. On a vu avec Sylvain la semaine passée que Jésus est mort et était ressuscité. Après la semaine, quelques semaines après la mort de Jésus, Jésus est apparu plusieurs fois à ses disciples. Et même plus que 500 personnes, c'est ce qui est raconté dans la Bible. Rapidement, l'histoire de Jésus s'est propagée à travers le pays. Il y en a qui ont nié, il y en a qui ont dit oui, c'est arrivé. Vous vous souvenez de Thomas? Celui qui ont dit qu'il a douté, mais il a cru après. Hein? Il dit, moi, je vais le croire quand je vais le voir. Dans le fond, il dit, si je ne mets pas mes doigts dans les mains, sur le côté, c'est là que je vais le croire. Jésus est gracieux, il est apparu à Thomas. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, Thomas, viens, mets tes doigts. Mets tes doigts. Et Jésus dit, mon Dieu, mon Seigneur. Il l'a reconnu. Mais Jésus a dit, ceux qui croient sans voir vont être encore plus bénis que ceux qui ont besoin de voir et de toucher. Après ça, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, toute autorité m'est donnée du ciel et sur la terre. Il dit, allez, faites des disciples de toutes les nations à travers le monde. Hein, vous connaissez le verset? Allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir mes commandements et de marcher comme que je vous ai instruit. Puis il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est une belle promesse aussi. Ensuite, il dit, l'Esprit de Dieu va venir, comme les prophètes l'avaient promis. Et l'Esprit de Dieu va vous donner une puissance, va vous aider. Et à un moment donné, Jésus est parti. Vous connaissez ça, une couple de semaines après, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les disciples étaient tous ensemble, ils attendaient le Saint-Esprit, il y en avait 120. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont été remplis de l'Esprit Saint. Et ils ont commencé à sortir, ils ont commencé à parler en langue, mais en langue, dans le fond, ce qu'ils parlaient leur langage, et les gens de toutes les nations comprenaient qu'est-ce qu'ils disaient. Et ils ont parlé de Jésus. Puis Pierre a parlé au peuple. Il dit, repentez-vous. Jésus est ressuscité, Jésus est le Messie. Il dit, nous, on était des témoins vivants de ça. Et il y a plein de gens, des milliers de gens ont cru, des milliers de gens se sont convertis cette journée-là. Ils ont mis leur foi en Jésus. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils sont venus, se sont fait baptiser. À l'époque, il n'y avait pas besoin de suivre un cours pour devenir membre. Hein? Parce que dès que tu t'affirmais que tu étais pour Jésus, tu mettais la société à dos, ta famille à dos. Tu deviens stressé. Fait que c'est puissant, là. Il faut comprendre que prendre position pour Jésus, c'était tellement fort qu'il y en a des milliers qui sont arrivés comme ça. Et là, ça a commencé la communauté, l'Église. Les gens se réunissaient, ils priaient, ils jeûnaient, ils apprenaient ce que Dieu avait enseigné aux prophètes, ils s'aidaient, ils partageaient leurs biens. Et on a vu des choses, des miracles, des guérisons, et à chaque jour, des gens s'ajoutaient. C'est quand même une histoire. Cette histoire-là, c'est quand même remarquable que des gens qui ont eu peur
sont venus et le Saint-Esprit est arrivé et après ça, sont partis à travers le monde. Dans le fond, si on regarde à la prochaine, qu'est-ce que Dieu dit dans cette petite chose-là? On va sortir les 2-3 éléments que j'aimerais ça qu'on regarde aujourd'hui. Jésus nous donne comme mission de faire des disciples et d'être ses témoins. Jésus est le Seigneur de la mission. Il faut arrêter de trouver des façons de faire. Je vais essayer de vous convaincre de d'autres façons de faire que des façons d'hommes. Il y en a plein de stratégies pour faire des disciples. Probablement, vous les avez vues. On a vu que les disciples attendent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans la vie des disciples. L'Évangile est prêché. Il y en a des milliers qui répondent, se repentent et sont baptisés. Dans le fond, c'est un appel pour affirmer que Jésus est Seigneur en étant baptisé dans la communauté des croyants. Donc, c'est ce petit bout-là qu'on va regarder aujourd'hui. Dans le fond, dans Matthieu 18, 28, 18 à 20, Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, 3 choses, j'aimerais ça, les mots qui sont surlignés. Le pouvoir, donc la seigneurie, que Jésus est Seigneur, est au contrôle de tout. Faire des disciples, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette affaire-là? C'est pas évident. Je n'irai pas vous faire un petit quiz, peut-être qu'il va y avoir 25 réponses différentes. Et le Saint-Esprit, hein? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je me souviens dans le petit groupe qu'on avait eu, disant, on ne prêche pas souvent sur le Saint-Esprit. Bien là, ça a tombé sur moi aujourd'hui. Fait que on aura peut-être la chance, ou on va avoir la chance, le privilège de voir un peu c'est quoi. Un disciple. C'est quoi un disciple? Je n'ai pas de réponse, mais c'est peut-être pas évident de savoir qu'est-ce qu'un disciple. Dans le fond, il y a 2 vérités fondamentales qu'on doit retenir. C'est pas de faire un programme, c'est pas de lui faire des cours. Les 2 vérités, quand tu es disciple ou tu veux faire un disciple, c'est qu'il y a une saturation de l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire, une saturation? Parce que tu es tellement rempli de Jésus, tu es tellement plongé dans Jésus que tu débordes. C'est ça, être saturé. C'est ça, faire un disciple qui vient tellement saturé. Puis tu sais, des fois, j'ai eu la chance de parler avec des frères, puis ils disent, pourquoi les gens, ils ne servent pas? Il faut faire des activités, il faut les pousser, je suis tanné de pousser. Mais il me semble que si on est tellement rempli de Jésus, les gens n'auront pas besoin d'être poussés. Parce qu'ils vont vouloir faire des choses. Ils vont vouloir l'aider, ils vont vouloir aimer. Là, je me parle à moi-même aussi, là. Je ne me mets pas de pression. Mais est-ce qu'on est assez saturé pour que ça déborde aux non-croyants, puis que ça déborde avec nos frères et sœurs? Et l'autre vérité fondamentale en tant que disciple, en tant qu'on veut faire des disciples, c'est la seigneurie de Jésus. Est-ce que Jésus est vraiment Seigneur dans notre vie? Moi, je suis le premier à vouloir être le Seigneur de ma vie, des fois, là, de dire, je suis capable. Comment qu'ils disent ça? Je suis beau, bon, capable, une affaire de même, là. Le beau, on va peut-être passer, mais des fois, il y a une situation qui arrive, un événement, puis là, tu veux prendre ça en charge. Il dit, moi, je vais régler ça, puis je vais être capable, puis souvent, on va manquer. C'est les 2 vérités quand on fait des disciples, c'est de les amener à être saturés de Jésus et qu'ils réalisent que Jésus est le Seigneur de toutes choses dans notre vie. C'est la même chose pour nous, on est encore des disciples. Moi, ma formation de disciple envers Jésus n'est pas terminée. Quand je serai en haut avec lui, ça va être terminé. Dans le fond, la saturation, si on va au prochain, la mission rend inévitablement ceux qui suivent Jésus à adopter une vision de saturation de l'Évangile. Quand tu veux être un missionnaire, parce qu'on est tous des missionnaires, notre mission, c'est de rendre les gens saturés de l'Évangile. Compliquez-vous pas la vie, là, dire, on va faire un cours ensemble. Les gens doivent être saturés de l'Évangile. Que ça devienne dans notre langage. Que si je vous parle, qu'est-ce qui est arrivé cette semaine, c'était difficile, mais l'Évangile sort. Jésus était là, était plus que suffisant.
J'ai peut-être échoué là, je suis revenu, Dieu m'a restauré, j'ai une rédemption. On va tous chuter. On va tous chuter. Mais si on veut avoir une vision de mission, tu sais, des fois, on va payer des missionnaires, ils vont aller dans d'autres pays. Je peux vous dire qu'au Québec, on a besoin des missionnaires. Vous êtes déjà tous des missionnaires partout où ce que vous êtes. Imaginez si on aurait posé d'être une grosse assemblée, là. On pourrait avoir plein de missionnaires ici. Mais vous êtes déjà des missionnaires dans votre milieu de vie. Il faut arrêter de penser que je vais aller être un missionnaire, je vais aller chercher des gens, puis je vais les ramener nécessairement à l'assemblée. Pourquoi pas, dans ton milieu, tu commences quelque chose là. S'ils se joignent à nous, après, tant mieux. S'ils restent là puis se multiplient, vous êtes des missionnaires où ce que vous êtes. À l'école, à votre travail, d'une résidence de personnes âgées, peu importe où ce que vous êtes des missionnaires. Donc, vous devez avoir cette mentalité-là, et je dois avoir cette mentalité-là, une vision de la saturation de l'Évangile. Puis là, je regarde Daniel, lui fait du taxi. C'est une bonne place, ça, pour parler du monde, si on pogne en arrière de toi. Oui. Ah, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. OK, on s'en parle. Donc, en fond, la saturation, c'est que chaque homme, chaque femme, chaque fille et garçon, de façon répétée, ont des opportunités de voir, entendre, expérimenter et de répondre à l'Évangile. C'est ça, être saturé. C'est que toi, que tu sois un homme, une femme, un enfant, tu vois de façon répétée, tu as des opportunités d'entendre, d'expérimenter et de répondre à l'Évangile. C'est ça, être saturé. Pas facile, pas évident, mais avec la grâce de Dieu, on peut y arriver. Dans le fond, c'est de voir à travers les lentilles de Jésus. C'est pas facile dans notre société avec les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, YouTube. On est poussé plein de choses, tu écoutes les nouvelles, et là, tu es comme influencé. Tu as comme des filtres devant ta lentille, puis là, tu vois le monde. Vous le savez, hein, si vous allez sur YouTube, il va vous pousser toujours les mêmes choses, donc il va vous... les algorithmes qui appellent, mais si vous n'allez même pas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous entendez dans le monde? Mais c'est toujours de revenir à est-ce que je vois avec les lentilles de Jésus? Et c'est un combat, c'est un travail, c'est une expérience de tous les jours. C'est ça, être saturé, c'est de voir à travers les lentilles de Jésus. Il m'arrive telle chose cette semaine? Est-ce que je me fie à ce que j'entends ou je vais avec les lentilles de Jésus? Est-ce que je regarde la situation comme Jésus le verrait? Mais comment on fait pour voir à travers les lentilles de Jésus? Il y a peut-être 3 petites choses que vous pouvez faire. Ça ne coûte pas grand-chose. Lire votre Bible, prier et le jeûne. Ça s'en vient un jeûne en janvier, on va regarder ça. Là. On ne passera pas 40 jours sans manger, inquiétez-vous pas. Ça va peut-être être bon pour Jean-Pierre et moi, mais pour les autres, on va vous expliquer un peu plus tard qu'est-ce que c'est. Mais la lecture de la Bible, si tu ne connais pas Jésus, comment tu peux voir ta situation à travers les lentilles de Jésus? Si tu ne parles pas à Jésus, tu ne pries pas, comment tu peux voir ta situation? Comment tu peux voir le monde à travers les lentilles de Jésus? Comment tu peux être saturé? Je suis convaincu, si je vous parle, vous avez tous une passion dans votre vie et vous allez pouvoir me parler des heures, des minutes de votre passion. Est-ce qu'on a cette même passion-là pour Jésus? Peut-être c'est les voitures, peut-être c'est l'art, peut-être c'est l'informatique, peut-être c'est autre chose. Mais est-ce que c'est votre passion et Jésus? Mais la seule façon, c'est de lire la Bible. Ah, mais Yvan, je ne suis pas bon pour lire. Je suis d'accord avec vous, c'est pas facile. Je vais vous donner peut-être un petit truc tantôt. Pas obligé de... Tu sais, ils disent, un éléphant, on mange ça une bouchée à la fois, c'est une expression. Ben, tu sais, si vous n'êtes pas capable de prendre une grosse portion, prenez une petite portion, lisez-la, posez-vous des questions, réfléchissez sur ce petit bout-là.
Pas vous obliger d'aller, pas capable de lire 4 chapitres d'une journée. Bien d'accord avec vous, moi non plus. Je vais penser à d'autres choses. Mon esprit va aller, mais si je me concentre sur une portion, qu'est-ce que Dieu dit là-dedans? J'ai de la misère à prier. Je vais prendre qu'est-ce que je viens de lire, je vais le prier. Et après ça, Dieu va pouvoir m'aider. Donc, si vous voulez voir Jésus à travers ses lentilles, si vous voulez être saturé, vous n'avez pas le choix. Et je dis pas le choix parce que faut lire la Bible. Faut prier. Donc, comment on fait ça? Lecture de la Bible, la prière. Dans le fond, il faut voir la prière extraordinaire comme une puissance et arrêter de voir des stratégies humaines comme puissance. C'est la prière. Tous les grands mouvements, si vous regardez l'histoire de l'Église, les mouvements d'Église, les réveils ont commencé par quoi? La prière, le jeûne. Il y a même des gens qui ont eu des grands ministères. Je pense qu'il y a Emmett Bond, là. Je ne me souviens pas si on avait parlé. Mais son ministère a arrêté quand il y avait quelqu'un qui allait toujours avant lui puis il priait dans la ville. Puis quand il arrivait, il réussissait à faire un réveil. Puis quand le monsieur est mort, ça a pu fonctionner. Parce qu'il y avait un gars, on ne connaît même plus son nom. Moi et Sylvain, on l'a cherché sur Internet avant de trouver le nom du gars. Je m'en souvenais de l'autre, là, j'ai oublié. Mais tu sais, vous voyez, c'était la prière avant, la prière qu'il y a eu avant. Tous les mouvements de réveil, c'est la prière qui a commencé. Fait que ça, on est capable en tant que peuple de Dieu. Donc, vous voyez que la prière extraordinaire, c'est votre puissance. Ce n'est pas les stratégies. Vous favorisez l'obéissance en tant que disciple plus que la connaissance. Si vous obéissez à Dieu, mais vous avez plein de connaissances, ça donne absolument rien. C'est quand même intéressant, j'ai regardé ça cette semaine. Là, en Israël, il y a un monsieur qui est arrivé, un rabbin, puis pour eux, c'est probablement le Messie, là, parce qu'il a fait des miracles. Il connaît toute leur Bible à eux, la Torah, par cœur. Tous les écrits extérieurs, il les connaît par cœur. Il y a beaucoup de connaissances. Mais jamais dans son langage, on entend de l'obéissance à Dieu. Jamais dans son langage, on entend rendre gloire à Dieu. Tout le contraire du Messie qu'on connaît, Jésus. Hein? Il était obéissant. Puis il rendrait gloire à Dieu. Fait que ce gars-là, il a de la connaissance. Là. Il y a des gens qui posent des questions. Oui, mais dans tel livre, à la page 32, le chapitre en bas est telle chose. Puis il est capable de dire, ouais, mais juste avant, là, la page 60 de l'autre livre, tu as ça. Il les connaît toutes par cœur. Il a la connaissance. Mais il n'y a pas l'obéissance. Cherchez l'obéissance à Dieu. Même quand vous lisez la Bible, c'est ça qui est dangereux, lire la Bible. Des fois, tu as des choses que tu lis, là. Fais pas ton affaire. Tu es là, oh non. Chapitre suivant, ding. Non, non. Restez à ce chapitre-là, lisez-le, parce que Dieu vous a amené à ça. Et qu'est-ce que je vous disais tantôt, là, c'est découvrez la Bible. Pas juste de la lire, découvrez la Bible. Pourquoi cette histoire est là? Posez-vous des questions, là. Des fois, tu lis la Bible, tu dis que ça fait là, cette histoire-là, ça n'a aucun rapport. Mais si c'est centré sur Jésus, on comprend pourquoi que l'histoire est là. Essayez de découvrir. Posez-vous des questions. On va voir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va pouvoir vous aider. 2 Corinthiens 4,5, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Est-ce qu'on croit vraiment que Jésus est le Seigneur, qui est le Seigneur dans notre vie en toutes choses? Afin de remplir la mission et la saturation de l'Évangile, nous devons premièrement comprendre la Seigneurie de Jésus. Tant que tu ne comprends pas que Jésus est le maître de ta vie, tu ne pourras pas devenir saturé de l'Évangile. Tu ne pourras pas devenir un bon missionnaire. Puis ça, c'est pas facile. Ce matin, je ne veux pas vous mettre de pression, mais c'est un travail d'une vie. Combien de fois j'oublie que c'est Jésus qui est Seigneur de ma vie dans telle situation. Mais c'est au moins de le réaliser.
j'avais lu un livre, Martin Lloyd-Jones, qui était un médecin, littéralement un médecin, et un des plus grands prédicateurs de son époque. Puis il a écrit un livre sur la dépression spirituelle, là. J'ai lu le livre, mais je ne me souviens de rien, mais une affaire, je me souviens. Il disait, il faut arrêter de s'écouter, il faut se parler. Est-ce qu'on le fait, ça, dans notre vie? Est-ce qu'on dit assez, OK, j'ai ma petite voix, là, il faut que je me parle. Est-ce que Jésus est le Seigneur de ma vie dans cette situation-là? Est-ce qu'on se parle assez ou on fait juste s'écouter? Est-ce que notre anxiété, notre stress, le contrôle, ça arrive, là, ça va popper, là. J'appelle ça des pensées popcorn, là. Poup! Ouais, t'es là. Pourquoi j'ai pensé ça? Ça n'a aucun rapport. Des fois, j'ai dépensé des informations pas importantes, là, tu sais. Je me souviens de quelque chose qui est arrivé dans un film dans le passé, ça, c'est pas grave, là. Mais des fois, c'est des pensées dans une situation, puis là, pouf! Oh, là, ça pop. Je sais pas si vous en avez, mais moi, j'ai des pensées popcorn. Puis des fois, du méchant popcorn. Là, ça part, là, tout. Mais il faut que j'apprenne à me parler et arrêter de m'écouter. D'arrêter la machine à popcorn un peu. Dans le fond, il faut que vous soyez capable d'affirmer 4 choses. Jésus, chaque partie de ce que je suis, je les soumets à toi. C'est ça la Seigneurie. Tout ce que je suis, la façon que je suis, je les soumets à toi. Dans le fond, ce n'est pas symbolique, là. Jésus est plus que suffisant, vous entendez répéter ça. Merci de l'avoir répété. Ce n'est pas juste symbolique, là. Il faut que tes babines marchent avec tes bottines. Hein? Belle expression québécoise. Il faut que nos babines marchent avec nos bottines. Vous avez tous connu des gens dans vos milieux de travail ou des chrétiens qui disent « Lui, il a l'affaire quand il l'explique. Mais dans sa vie, il est pas mal tout croche. Hein? » Est-ce qu'on veut être ça? Est-ce que nos babines marchent avec nos bottines? C'est pas juste une citation, c'est pas juste... Il faut que ça soit vraiment comme ça. Il faut être capable de dire, Jésus, tu as la pleine autorité sur toutes mes décisions. Toutes mes décisions. Que si je vis ou je meurs, ça va toujours être Jésus, il va être au centre de ça. Chaque partie, on les soumet. C'est ça la Seigneurie de Jésus. Que ce soit des petits détails, je déménage, est-ce que Jésus est là? Comment j'élève mes enfants? Mes enfants ne suivent pas Dieu. Est-ce que je me soumets à Dieu? Est-ce que je vais aller vraiment les pousser? Est-ce que je prends le contrôle ou je me soumets à 100%? Imaginez le témoignage si vos babines marchent avec vos bottines. Tu as une situation difficile dans ta vie, puis au travail, dans ton milieu, ils te voient. Hey, toi, tu es différent, là. On a appris que c'est chaud. Mais pourquoi tu es joyeux, tu es comme ça? Peut-être pas en parler au travail, mais tu vas pas le dire. Regarde, tu me poses la question, je vais te l'expliquer pourquoi. Est-ce que ça va fonctionner? C'est Jésus qui s'en occupe après. Donc, dans le fond, il faut avoir une vision de saturation, une mission de faire des disciples, oui, mais des disciples qui ont une totale dépendance en Jésus. Et que Jésus est le Seigneur de tout. C'est ça qu'on veut en tant que disciple. C'est ça qu'on veut. Si vous avez des gens dans votre vie qui vont devenir des disciples, c'est qu'on soit totalement dépendant de Jésus. Et que Jésus est le Seigneur de tout. Et qu'on ait une saturation de l'Évangile que ça déborde. Ça déborde. Imaginez quelqu'un vous dirait, « Il me semble que tu n'es pas comme avant, toi, quand je t'ai rencontré. » C'est sûr, je ne suis pas comme avant. Voici pourquoi. Donc, Jésus est plus que suffisant. C'est quoi? C'est 3 choses. Tout vient de lui, tout vient par lui et tout est pour lui. Tout vient de Jésus, par Jésus et pour Jésus. C'est juste ça. Juste ça, ouais. C'est simple dans notre tête, là, mais c'est l'appliquer dans notre vie, là, c'est moins évident. Dans le fond, j'ai 3... Hein? Tu sais, moi, j'ai rien inventé. Là. Il y a du monde bien intelligent. J'ai lu des livres d'eux autres, puis la Bible, moi, je fais juste répéter, là, tu sais. S'il y en a qui me trouvent intelligent aujourd'hui, erreur. Moi, je fais juste trouver qu'est-ce qu'il y a, puis je l'envoie comme ça. Dans le fond, il y a 3 questions que j'aimerais qu'on réfléchisse aujourd'hui. Est-ce que j'ai eu cette rencontre-là que tout vient de lui, tout vient par lui, tout est pour lui?
C'est-tu vrai, ça, dans ma vie? Que tout vient de Jésus, tout vient par lui, et tout est pour lui. Est-ce que ma voix est centrée, par une foi brûlante, centrée sur la suffisance de Jésus? Si vous répondez non, c'est pas grave. Il y a la chute, il y a la rédemption, il y a la restauration. Mais c'est des questions à se poser. Est-ce que ma foi est liée sur la simplicité, la suffisance de Jésus, pas autre chose? Est-ce que je me fie à autre chose plutôt que la simplicité que Jésus est suffisant? On chute, rédemption, restauration. Et je peux vous dire, plusieurs moments dans ma vie, dans une semaine, je vais dire non à ces questions-là. Mais je dois me souvenir de l'histoire de Jésus. Colossiens 2:8. Ce matin, on a vu les 2 autres versets avant, je pense. Hein? On ne s'est même pas parlé. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Appuyez-vous sur Jésus tout le temps. Même si dans votre milieu, ce n'est pas évident peut-être, ou à votre travail, votre situation, on s'appuie sur Christ. Il peut y avoir plein de philosophies qui rentrent, des choses qui rentrent dans votre travail, des choses qui rentrent à l'école. Moi, j'ai trouvé ça difficile à l'école. J'ai eu le privilège d'aller à l'université, mais des fois, là, je te dis, monsieur le professeur, pas d'accord. Je vais l'écrire, je vais avoir une note, là, mais peu importe. Ça peut être avec votre patron qui a une philosophie différente, qui veut amener des choses. Mais non, il faut se baser sur Christ. Pas les philosophies. Il y en a plein de philosophies à la mode, hein, ça part, ça vient, mais Jésus va rester. Matthieu 28. Allez donc faire toutes les nations des disciples et baptisez les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ça, c'est la mission. On a vu un peu c'est quoi. Et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il faut juste éclaircir. Oui, le titre, c'est la puissance, mais le Saint-Esprit, ce n'est pas nécessairement juste une puissance. Ou ce n'est pas une puissance. Point à la ligne. C'est une personne, il est Dieu. Donc, c'est peut-être dans la Trinité, c'est peut-être celui qu'on néglige peut-être le plus. Là. Dans d'autres dénominations, les autres, ils vont mettre l'emphase là-dessus. Peut-être nous, les baptistes, on est moins forts sur le Saint-Esprit parce qu'on a eu peur des excès qu'il y a eu. Dans le fond, le Saint-Esprit nous écoute, il nous parle. Il peut être blessé avec nous, se réjouit avec nous, pleure avec nous. Dans le fond, c'est lui qui va nous rendre compatibles avec Dieu. Qu'est-ce qui a été brisé à la chute, là? Le Saint-Esprit vient rétablir ça. Et là, on va partir sur un petit road trip, une petite ride, comme j'appelle. C'est des fois le Saint-Esprit, hein, c'est pas évident, mais je vais essayer de vous montrer, il y a à peu près une dizaine d'activités que le Saint-Esprit fait en vous et qu'il fait à l'extérieur. Donc, à l'intérieur, le Saint-Esprit va faire 7 choses pour effectuer des changements. Le Saint-Esprit est là pour vous changer. Il va créer, il va révéler, il va racheter, il va habiter, il va transformer, puis il va remplir, il va vaincre. Aïe, il va entendre du stock, je sais. Mais des fois, juste des explications. On va passer vite, on pourra faire un sermon sur chaque chose, mais juste prenez le temps de me suivre. Et il y en a 3 autres à l'extérieur. On a un don au moins qui permet pour les autres. Le Saint-Esprit nous envoie et le Saint-Esprit nous permet de glorifier. Donc, si on va à créer, donc le Saint-Esprit, Job, il disait, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime dans Job 33, verset 4. Premier verset de la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre n'était chaos vide, il y avait des ténèbres, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Donc, l'Esprit de Dieu a un pouvoir de création.
Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme de Dieu, à l'image de Dieu. Donc, le Saint-Esprit également. Le Saint-Esprit nous rend compatibles. Donc, il y a une fonction, une activité de création. Révéler. Si on n'aurait pas la Bible, si on n'aurait pas l'Écriture, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le Saint-Esprit va vous révéler ça si vous lisez votre Bible. Il va vous enseigner, il va vous convaincre, il va vous corriger, puis il va vous instruire dans la justice. Le Saint-Esprit, une activité qu'il fait, c'est qu'il va vous révéler ça. Le petit bout à nous, c'est de lire toute l'Écriture. Il va vous racheter. Il vous a racheté. Il fait partie du rachat. Donc, il nous convainc du péché. Il est impliqué dans notre rédemption. Donc, dans Jean 3, 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. En étant né de l'Esprit, tu as été racheté. Et quand tu es racheté, qu'est-ce que le Saint-Esprit arrive, fait en toi? Il vient habiter en toi. Romains 8, 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. C'est du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est une condition de faire partie de Jésus, d'appartenir à Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Il va te transformer. Hein, pour ceux qui ont suivi peut-être des cours, qui ont appris de la théologie un peu plus, c'est appelle ça la sanctification. Hein, il y en a comme 3 étapes. Quand tu acceptes Jésus, tu es déclaré saint. Hein, on a fait des blagues à un moment donné, là, Saint-Martin, Saint-Yvan, c'est pas beau, mais c'est pas grave. Saint-Denis. Donc ça, c'est la sanctification au début. Puis quand tu vas mourir, ben, ça va être complété. Puis il y a la sanctification progressive. Puis si tu es chrétien, ça fait un petit bout. Si tu ne l'es pas, tu sais comment ça n'ira pas bien, tu vas chuter. Donc le Saint-Esprit est là pour te transformer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il t'a transformé en quelque chose de nouveau. Imaginez si vous voyez des gens sur des longues périodes, puis à chaque fois qu'ils vous voient, ils disent « Wow, ça semble que tu as changé, tu étais stressé avant, tu es moins stressé, tu faisais la baboune, tu es joyeux aujourd'hui. » Le Saint-Esprit va vous transformer avec le fruit de l'Esprit. Remplir. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, 18. Hein, des fois, ça c'est moins évident. Là. C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Il y en a qui, si vous regardez sur YouTube, des autres prédicateurs, plein de choses. Dans le fond, moi je pense que c'est une évidence visible que Dieu est en charge. That's it. C'est pas vous commencer à baragouiner dans d'autres langues ou des choses incompréhensibles, puis il y a des manifestations, je suis rempli de l'Esprit Saint. Non. C'est une évidence visible que Dieu est en charge. Que dans ta vie, le quotidien, que Dieu est en charge. Que Jésus est plus que suffisant. Il va t'aider à vaincre aussi. Si vous pensez que le combat est difficile, que vous êtes tout seul, non. L'Esprit Saint est là pour vous aider. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. C'est un combat, c'est long, hein? Non. Cécile, ton combat va être plus long, parce que toi, tu as dit que tu vas vivre vieille, mais... mais j'ai une bonne nouvelle, le Saint-Esprit va être avec toi jusqu'à la fin. Vaincre notre nature humaine, nos penchants, nos défauts, appelez ça comme vous voulez. En fond, le péché. Le Saint-Esprit est là pour vous aider à vaincre. Reculez-vous dans le temps. Peut-être que vous aviez un péché dans la vie qui était fort, puis aujourd'hui vous l'avez vaincu. Imaginez ça. Imaginez le pouvoir de, si on pourrait se le dire, sans peur d'être jugé. Moi, j'étais comme ça avant. C'était ça mon combat. Puis de l'exprimer à d'autres, puis de dire, hey, toi tu vis ça? Il y a de l'espoir. Parce que le Saint-Esprit est là, Jésus est là.
Donc, 10 activités: créer, révéler, racheter, habiter, transformer, remplir, vaincre. Ça, c'est des changements à l'intérieur que le Saint-Esprit est là pour faire. À l'extérieur, c'est pour les autres. Donc, à l'extérieur, on va voir les dons. Dans 1 Corinthiens 12, il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous, au verset 7. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme qu'il veut. Dieu distribue au moins un don à ses enfants. Et en plus, il nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Allez, visez le top. Mais c'est quoi un don? Je pense qu'un don, c'est tout simple qu'il y a un impact spirituel. C'est pas une habileté. Moi, je suis bon pour faire la réno, c'est Dieu le don qui m'a donné. Je pense que c'est plus une habileté. Je pense que le don, il faut le voir qu'il y a un impact spirituel. Oui, tu peux avoir des habiletés pour le servir, ces choses-là, mais si on regarde les dons dans la Bible, il y a toujours un impact spirituel. Regardez ça et cherchez un don. Si vous ne savez pas c'est lequel, demandez à Dieu d'avoir un don qui va avoir un impact spirituel pour les autres. Ça peut être l'encouragement, ça peut être plein de choses. Les dons, des fois, on fait 2 erreurs. Soit qu'on ignore les dons de l'esprit, ça n'existe pas. On fait notre petite affaire. Ou on exagère les dons par des choses qui ne sont pas bibliques. On y va dans l'extraordinaire, le spectaculaire. Je pense qu'il faut juste arriver dans le milieu et de voir que le don, ça a un impact spirituel sur les autres. Dieu va vous en donner un. Si vous ne savez pas c'est lequel, demandez d'avoir un impact spirituel. Envoyez Dieu par son esprit, dans Acte, Yvan, le Saint-Esprit nous envoie, ben oui, dans Acte 1:8. Mais si vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc vous allez devenir des témoins, des représentants, des ambassadeurs de Jésus. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, à Saint-Liboire, dans la Montérégie, au Québec, aux extrémités de la terre. Dans mon taxi, dans mon camion, dans mon travail. Vous allez être des témoins. Et glorifier, mais si le Saint-Esprit est en toi, tu vas glorifier Dieu. Les gens vont voir qu'est-ce qui se passe en toi. Ils vont voir, c'est pas à cause de ta force. C'est à cause que Jésus est là. Jésus est plus que suffisant. Je sais que ça fait beaucoup de choses, mais je voulais prendre le temps quand même de voir le Saint-Esprit. Dans le fond, le Saint-Esprit, il crée, il révèle, il vous rachète, il vous habite, il vous transforme, il vous remplit, il vous aidera à vaincre. Pour les autres, il vous donne au moins un don. Il vous envoie où ce que vous êtes. Et quand les gens vont vous voir, vous allez pouvoir glorifier Dieu avec ce qui se passe dans sa vie. En terminant, vous savez, Yvan, tu as mis plein de choses dans ma tête. Correct. Il y a de la viande. 3 S à retenir, tiens, ça va être facile. Saturation, Seigneurie, Saint-Esprit. Soyez saturés. Faire des disciples, c'est les saturer de l'Évangile, que Jésus puisse suffisant. Seigneurie, que Jésus est le Seigneur de ta vie. En toutes choses. C'est pas juste tes babines marchent avec tes bottines. C'est vraiment ça. Il faut que le Seigneur soit en toutes choses le maître de ta vie. Et le Saint-Esprit, il fait des activités pour te changer, il fait des activités pour les autres aussi. Fait que Martin, retiens les 3 S. Saturation, Seigneurie, Saint-Esprit. Et Daniel te dit ça à l'oreille aussi. Prions. Seigneur, aide-moi encore et aide-nous à être plus saturés de toi, tellement qu'on déborde pour les autres.
tellement qu'on est saturé de toi, on aime ceux qu'on n'est pas capable d'aimer. On est tellement saturé de toi que quand ça va pas bien, quand ça va mal, on sait que tu es Seigneur, que tu es au contrôle de la vie. Dans la vie ou dans la mort, peu importe qu'est-ce qui arrive. Et merci parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous, il nous transforme, il nous aide à vaincre. Des fois, on néglige le Saint-Esprit. Dieu, tu es notre Papa, Jésus, tu es notre Seigneur. Et le Saint-Esprit, tu nous accompagnes, tu nous consoles. Merci pour ces vérités que j'ai besoin, qu'on a tous besoin de les appliquer à chaque jour. Il faut se parler plus que s'écouter, parce que tu nous satures, tu es notre Seigneur et le Saint-Esprit est là. Amen.